La suite de cette émission Noir et Blanc, le retour sur les deux derniers week-ends taureins et le week-end du Congrès bien sûr. On va terminer, on vous le disait, par les deux courses niveau A, je ne sais pas si on doit dire ça puisqu'on a déjà vu Van Dargue. Il y avait bien sûr la grosse à Saint-Martin-de-Croix que vous avez peut-être vu en intégrale camarguaise commentée par Julia et Gérard. On va vous donner le résumé également. Mais on va commencer par la course de Vauvert où j'étais présent ce jour-là et ma foi ça a été une entrée en matière honorable, si ce n'est, on y reviendra, Perroquet, le dernier quart d'heure, totalement délaissé dans cette piste de Vauvert, ce qui était dommage parce qu'il aurait pu apporter vraiment une belle touche de gaieté dans cette fin de course avec les taureaux de Blatière, les plus en vue ce jour-là, en commençant par le premier, le deuxième Césarion qui a vraiment fait un quart d'heure intéressant. Oui, c'était le meilleur de la course et il m'a surpris parce que d'habitude il est un peu lent le taureau et là il avait beaucoup de vivacité, il a tout pris, il a fini à la barrière, il était intéressant, quoi. On a vu une bonne première partie, on a été un peu déçus par la seconde peut-être. Et surtout la conclusion, le dernier quart d'heure. Forcément, on reste toujours sur le dernier quart d'heure qui est le dernier dont on se rappelle. Mephisto de Somade qui fait une course honnête dans son il a débuté doucement, on a l'impression que les hommes allaient y prendre le dessus et puis il s'est bien repris et il a bien fini. Avec des beaux rasés de Romain Bruchet à noter et Adrien Poujol sur des petites séries et des jolis rasés comme là, ou ce beau rasé de Bastien Four dans la longueur. Oui, en plus le taureau se prête bien, c'est un taureau assez facile, tout ça, qui peut finir la barrière si on l'aide un peu. Je ne confonds pas toujours les raseteurs. Voilà, c'était la bonne première partie. On a passé Django de Ricard qui avait été un petit peu trop brave pour le contexte présent. Saladin sortait en 4e position de Carmen pour honorer son quart d'heure. Un taureau, voilà. Un petit taureau qui arrive du Trophée de l'Avenir. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il sortait 4e. On néglige un peu cette place de 4e. On l'a vu à Van Dargue avec le meilleur taureau de la course qui sort dernier. Mezrine, voilà, je sais pas. Il me semble que moi, le meilleur taureau doit sortir 4e. Lui, il était un peu léger pour un 4e. Villazon qui, comme Césarion, fait un super quart d'heure. Malheureusement, il se blessera sur la fin. Jusque-là, il avait été très bien, Jackie. Oui, un peu mobile un peu au départ. Et puis après, il s'est bien comporté. Je pense que lui a plutôt sa place en 4e que Saladin de Somade. Et c'est là, sur cette action, où j'ai pas vraiment compris comment il se blesse au sabot et il réintègre dans la foulée le tauril, donc ce taureau qui rentre avant son terme, et puis Perroquet qui lui aurait pu rester 2 jours sans prendre le moindre rasé, Jackie. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. C'est le premier celui-là. Parce que le taureau il saute et puis il a beaucoup de vivacité. C'est vrai, on le voit sauter rapidement en travers et ça a un peu effrayé les raseteurs. Deuxième rasé et le troisième rasé pour la Coupe de la Cocarde à 500 €. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas suffisant. Non, ils ont pris la dimension du taureau, mais c'était un peu tard, c'était à la dernière minute. Dommage parce que c'est vrai que ça a fait terminer cette course en queue de poisson. Il y avait des choses à faire. On se rappelle que Zico Catif s'était amusé avec ce taureau-là à Marciargues. Il est quand même rasetable. Il n'a jamais placardé un raseteur sur les tubes. Il saute plutôt en travers sur le rasé que derrière l'homme. Enfin, voilà, il y avait mieux à faire, non, Jackie? Moi, je pense, mais je ne sais pas. Bon, ils ne se sentaient pas. Bon, c'est le début de saison. On ne peut pas trop leur demander d'être téméraires. Mais bon. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Le taureau, il me semblait assez facile sur le rasé. Oui, bien sûr. Allez, la dernière course du week-end passé, c'est la course de Saint-Martin-de-Croix. On était bien sûr présents, vous l'avez peut-être vu, donc on vous le disait en intégrale. Et vous avez bien fait, et on a bien fait de la faire en intégrale parce que la course a été de qualité. Et là aussi, Jackie, la première partie a été très largement la meilleure du jour, avec déjà d'entrée un super quart d'heure d'un taureau qui sortait plutôt 6e ou 7e, qui là maintenant sort premier, Prince, mais qui avait les mêmes principes qu'il y a quelques années en arrière. Mais oui, c'est un taureau qu'on met en première partie parce qu'on a besoin d'être bousculé, il a besoin de beaucoup plus de travail. Parce qu'on sait qu'il choisit ses rasés, il prend les meilleurs et quand il les prend, il va au bout et il finit à la barrière. Et là, plus d'une dizaine d'actions ce jour-là pour Prince de la Manade-Chapelle pour un très bon premier quart d'heure. Dit Carmen dans l'ensemble de sa prestation. Notez le retour de Alexandre Glaise cette saison, Jackie. Il était présent dans cette piste de Saint-Martin où le leader côté droit, incontestablement, a été Loïc Ozol. Et à noter aussi ce jour-là la bonne course de Faisal Alam, le Beauquerrois, qui a été très bien côté gauche. Lugard de Daniel Gillet, lui aussi pour un quart d'heure de qualité. 6 Carmen, un taureau compliqué pour les hommes qui va très vite sur le rasé. Oui, c'est un taureau que je ne connais pas, donc je le découvre. Et
qui a su, tout au long de cette course, même si c'est allé assez vite au gland, se faire respecter dans son quart d'heure. Et puis le taureau du jour, sans doute, alors autant des taureaux qui sortent pas quatrième, on ne comprend pas, autant lui qui sort troisième, on ne comprend pas non plus pourquoi le manadier ne le sort pas aujourd'hui quatrième. Le taureau est auréolé de son titre de Biaout de l'avenir et voilà quoi, aujourd'hui je pense qu'il a des qualités pour sortir quatrième. Je ne sais pas qui était quatrième là, mais bon, c'est un taureau quand même, un taureau sérieux, Brutus de Lautier taureau quatrième. Classique. C'était plutôt les mers qu'il fallait faire. Mais il ne veut plus le sortir en première partie, je crois, Brutus, c'est pour ça, elle a raison. Il faudrait que la manade du Rhône ne veuille pas sortir Banaru, Biou de l'avenir en titre, surtout après cette course où il rentre son deuxième gland quand même dans les arènes de Saint-Martin. Il marque de son empreinte déjà ce début de saison. Et cette bonne suite de courses, vous avez vu Brutus de la manade Lautier, Nîmois de la manade Brio, qui lui aussi entendra 10 fois Carmen, ce qui a dû faire grand plaisir à Josette Lager. Mais les Carmen, on ne peut pas juger au Carmen quand même, la course d'un taureau maintenant, parce que certaines courses, ils en mettent un peu trop. Mais voilà, donc vous le connaissez, Nîmois, c'est un taureau qui commence un peu à prendre l'âge, mais qui fait toujours de bonnes courses. Et oui, Josette, c'est une supportrice de la manade. Voilà, on a appris qu'elle était amante de Jean Lafont quand elle était plus jeune, de la bouche de Julia Bérézy. Et maintenant, bon, effectivement, elle a beaucoup d'affection pour la manade Brio. Et puis Arlésienne de la manade Chauvet, lui a eu un petit peu de mal puisqu'il n'y aura que 8 minutes dans cette piste. Jackie, en conclusion de cette belle ouverture de temporade dans les arènes chères à la famille Dumas. Bonne petite course et puis Banaru, c'est bien que d'entrer dans une grande piste, le taureau réussisse à s'imposer comme ça, Jackie. Oui, bien sûr, parce que le taureau, il a tendance un peu à prendre un peu le milieu s'il n'est pas trop raseté. Donc il faut qu'il soit raseté. C'est pour ça que la place de troisième, je pense que qu'il est à sa place. Il faut qu'il soit bousculé un peu pour qu'il se retranche dans les barrières. Et là, il met en pratique cette grande anticipation qu'il a. Mais aussi, il faut des raseteurs qui le mettent en valeur. On se souvient à la finale de l'avenir. Rudy Marquis, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été peut-être le même quart d'heure ce jour-là que celui de Banaru. On y reviendra sur Rudy Marquis dans la suite de cette émission. Gérard, on va vous donner la parole. Déjà, on ne va pas vous gronder parce que vous n'étiez pas aux courses ce week-end-là. Vous êtes devenu grand-papa ce jour-là, papy pour la deuxième fois. Félicitations. En tout cas, vous étiez à la maternité le dimanche. Donc voilà, pour les mauvaises langues qui demandent pourquoi vous n'étiez pas au taureau la première journée de la saison, c'est parce que vous aviez quelque chose de plus important à faire pour le coup. Voilà, tout à fait, oui. C'est ma belle-fille qui a accouché d'une petite fille, voilà, Mathilde. Voilà, félicitations, vous l'embrasserez de notre part. Et puis c'était l'occasion pour vous de se ressourcer avant un congrès qui finalement s'est bien passé. Oui, le congrès s'est bien passé. Puis on en a connu des plus agités. J'en ai connu des plus agités, effectivement. Voilà. Bon, disons que le congrès s'est bien passé, tout ça parce que il y avait une cheville ouvrière, c'est Lucien qui est à côté de moi, là, qui a organisé ça de main de maître. Enfin, il n'était pas tout seul, il y avait pas mal de bénévoles avec lui, je crois 70, plus les services techniques de la ville, plus la gendarmerie, plus le GIGN, il y avait tout, je veux dire, les ambulances. Le GIGN, mais vous aviez peur de qui vous aviez reçu des menaces. Non, je rigole. Non, c'était très bien organisé, il n'y a rien à dire. Une salle magnifique, donc ce congrès, on l'a fait. Et comme je vous ai expliqué, j'ai fait le bilan sur la première année à la tête de la fédération. Un bilan où moi, personnellement, j'ai pas eu de temps de repos, puis j'ai l'impression que la deuxième année, ça part pareil. J'ai pas beaucoup de temps de prendre de temps de jours de congé, c'est pour ça que dimanche dernier, j'en ai profité, j'ai fait un peu famille, ce qui est normal. Le congrès n'a pas été agité, mais l'année a été quand même assez mouvementée. J'ai vécu des choses que je pense qu'aucun autre président n'avait vécu jusqu'à maintenant, je ne vais pas y revenir dessus. On connaît toute l'année, et j'ai souhaité... Vous parlez de quoi ? De l'affaire du Gros du Roi ? Entre autres, l'affaire du Gros du Roi. Justement, puisque vous nous en parlez, qu'est-ce qui s'est passé ? Première instance, une sanction, 2 ans de suspension, deuxième instance, annulée pour vice de procédure, c'est ça ? Voilà, effectivement. Donc, la commission, enfin, surtout l'avocat de la défense, a trouvé que nous avions entériné complètement la commission de première instance après la date de fait. C'est pas grand-chose, c'est un petit fait qui se déclare vice de forme. Donc la fédération, comme les commissions qui la composent, sont capables de reconnaître leurs erreurs, dans ce cas-là, ce qui était une erreur, et de les assumer. Donc on les assume, ce qui veut dire que
Les personnes qui sont quand même dans ces commissions n'y sont pour rien. Elles étaient là en toute impartialité. Ça ne remet nullement en cause leur honorabilité ni leurs compétences. Maintenant, la commission est valablement composée. C'était une histoire d'une date qui n'a pas été pile poil reconnue. C'était assez pointu à trouver. Ça a été fait. Donc, en justice comme en discipline, le bénéfice profite aux personnes qui ont été mises en cause. Donc, ils ont été exempts de toute peine. Voilà. Ça, c'est la forme, mais sur le fond, maintenant, Gérard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout peut se passer en contre-piste avec des juges de piste? Non, maintenant, tout est remis. Donc, bon, depuis, les dates sont passées, donc les commissions sont entérinées exactement comme il faut. Donc, souhaitons que ça ne se repasse pas, sinon on ne pourra plus remettre en cause ce point-là. Il faudra trouver éventuellement autre chose, mais on verra bien. Parce qu'il y en a qui sont forts en procédure, je m'y connais pas mal, mais là, il y en a qui ont été chercher quelque chose qui était assez pointu. C'est un métier. C'est un métier à part. Est-ce à dire aujourd'hui, donc Sabri va forcément reprendre. Et est-ce que la première instance n'était pas allée peut-être un peu fort aussi sur les sanctions? 2 ans, on a tous connu des générations, des époques. Jackie, vous avez rasoté avec Robert Marchand. S'il avait pris 2 ans chaque fois qu'il avait mis un coup de poing, il n'aurait pas rasoté souvent. Non, vous me permettrez de ne pas intervenir sur les sanctions qui ont été données. Bon, les gens, ils l'ont fait en connaissance de cause, en leur âme et conscience. Donc j'ai respecté, en sachant que quand on n'est pas, et ce qui a été le cas, quand on n'est pas content du rendu d'un verdict d'une commission, on peut toujours faire appel. Et cet appel est suspensif, ce qui a été, et la commission d'appel, dans sa grande connaissance, a tranché qu'il y avait un problème. Donc, et si encore on n'est pas content du rendu de la commission d'appel, on peut monter au Comité national olympique du sport français en conciliation. Ce qui nous importait aussi, Gérard, au travers du congrès cette année, c'était de savoir un petit peu où en était le cheptel de Camarguais, du taureau Camargue. Vous aviez un représentant de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône qui était présent. On l'écoute, on l'a interviewé au micro de Julia Bérézy. Alors, par rapport au statut sanitaire du cheptel, notamment donc, du cheptel de taureau de Camargue, on a fait d'énormes progrès. Donc, les manadiers se sont fortement mobilisés ces dernières années pour améliorer ce statut sanitaire. On a encore pas mal de travail à réaliser quand même malgré tout, parce que si on se positionne par rapport au reste de la France, nous, le département, bon, notamment des Bouches-du-Rhône, on a 18 000 bovins, donc on est un petit effectif avec une forte implication de la partie donc bovine par le biais des courses camarguaises, mais si on se compare au reste de la France, on n'est pas grand-chose, on pèse pas grand-chose, et comme vous le savez, ce statut sanitaire est conditionné au reste de la France. Donc on continue à travailler sur cette notamment tuberculose bovine. Le statut sanitaire s'est fortement amélioré par rapport à ça. On essaye d'éviter les abattages totaux par le biais d'abattages partiels, et notamment l'objectif étant de conserver notre patrimoine génétique du taureau de Camargue qu'on n'aura nulle part ailleurs et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Voilà. Voilà une bonne nouvelle, que le cheptel et que la santé sanitaire des taureaux et entre autres les problèmes de tuberculose soient de moins en moins nombreux, et que surtout on n'en arrive pas à des extrémités comme on a connu à l'époque avec la manade Laurent, qui Dieu merci renaît de ses cendres au Trophée des As cette saison, pas plus tard que dans 15 jours je crois à l'avenir à Saint-Laurent, et un petit peu plus tard à Beaucaire pour la première journée du Muguet d'Or. Alors la course camarguaise, Gérard, c'est pas loin de 300 000 officiellement, parce que des fois il y a des billets, des invitations, c'est pas trop. On oublie des fois de compter. Donc, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que c'est en augmentation par rapport à la saison d'avant, malgré la situation compliquée et de crise actuelle, ou que d'autres tauromachie, par exemple, connaissent, puisqu'elles sont en baisse plus importante. Je pense que le renouveau de nos jeunes rasoteurs, là, qu'ils ont connu en Ligue ces derniers temps, je ne vais pas les tous les citer, mais il y avait Zico, un meneur, actuellement il y a Cadena qui arrive, tout ça, ne sont pas étrangers au retour du public sur le gradin. Le public, ils sont friands de bonnes courses, donc si on a des bons raseteurs qui rasettent honnêtement avec des taureaux intéressants, ils reviendront. Mais c'est vrai que bon, on ne s'est pas fait amuser à faire la moyenne d'âge des gens qui sont dans les gradins, quand même, parce que je pense que
on dépasse la moyenne d'âge largement 50 ans. Oui, mais ça, C'est comme pour être président de la fédération, Gérard, il faut du temps, et quand on a du temps... Moi, je pense qu'on a tort de dire ça, parce qu'en fait, ils sont âgés, mais ils se renouvellent en permanence. Parce que les jeunes, ils vont au taureau jusqu'à... Quand ils sont jeunes, quand ils commencent, ils vont là. Puis les jeunes ne sont pas tous au chômage, ils travaillent un peu. Puis ils arrêtent, et puis vers 40 ans, et... les gens, ils reviennent au taureau. Donc ça se renouvelle en permanence. Cette augmentation est très salutaire, parce qu'il y a quand même eu 117 courses de moins qui ont été annulées. Donc avec ces courses en moins, il y a quand même eu plus de spectateurs que l'année d'avant. Oui, ce qui est quand même une vraie performance. Ça veut dire que les gens se sont déplacés plus durant la saison 2013 que 2014. Alors quelques chiffres aussi sur les accidents, parce que c'est quand même important. On oublie souvent que les raseteurs jouent à chaque rasée leur vie face aux taureaux. 73, c'est le nombre de blessures déclarées, 24 petits traumatismes divers, 17 coups de corne, 14 liaisons musculaires, 9 fractures, 7 entorses et 2 pubalgies. Voilà le bilan. Là encore officiel, parce qu'après il y a des tas de blessures où vous n'êtes pas informé, où les raseteurs se soignent eux-mêmes. Il y en a qui oublient de nous faire les déclarations. Et ce qui était intéressant dans le bilan aussi, qu'a fait le docteur, c'est de voir que les saisons où ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en fin de saison, sur moins de courses, il y a plus de blessures qu'en début de saison. Alors la fatigue, l'usure musculaire ou quoi, c'est un phénomène qui comme dans tous les sports. Voilà. Eh oui. C'est forcément. Le bilan de cette première saison et surtout les objectifs pour la saison 2014, Gérard? Alors le bilan, côté financier, on a réussi à terminer dans le positif, ce qui est déjà pas mal. On a serré les boulots et c'est vrai qu'on n'a pas dépensé beaucoup. Contrairement à ce que certains disent, on n'a pas mangé de pizza. Voilà, pour la petite histoire. C'est une private joke dans le milieu de la Camargue. Voilà. Je ne vous l'expliquerai pas à l'antenne en tout cas. Je vous laisserai vous expliquer sur Facebook sur ces histoires de pizza, Gérard. Non. La souillère, on prend assez parti là-dessus. Mais le bilan, il a été positif, je pense, au niveau des taureaux qui sont ressortis jeunes raseteurs. Voilà, donc je suis content. Et les objectifs pour l'année prochaine, c'est qu'on ait une saison pas trop... Une bonne saison de taureaux-hommes sans trop de blessures, des bonnes conditions de course, qu'il n'y ait pas trop de courses annulées, parce que j'ai bien peur que ce week-end-là, on commence déjà. On ne sait pas trop, ils ne savent pas trop. Il pleut, il ne pleut pas. Ils n'annoncent pas forcément très beau, ça c'est sûr, pas comme les 2 week-ends passés. Mais dans le bilan que j'ai fait, il y a quelque chose qui est inquiétant aussi, c'est le recrutement dans les écoles et dans la jeunesse qu'il faut qu'ils viennent, parce qu'on se rend compte que sur 3 ans, à peu près, on a perdu, je ne sais pas si tout le monde a envoyé ses licences, mais on a perdu plus de 100 jeunes licenciés dans les écoles. C'est inquiétant parce que l'avenir passe par là, donc à nous de porter nos efforts. À combien est la licence en école de raseteur? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Le prix alors là, vous me posez la colle. Il n'y a pas Nicolas Vera. Non, c'est pas lui. Il est secrétaire intérimaire. Secrétaire, pardon. Secrétaire intérimaire. Je confonds. Avec vos cumuls de mandat, je confonds tout. Non, la licence n'est pas des plus chères. Mais pas comme les raseteurs, quoi, rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas le prix de la licence. C'est pas le prix de la licence, je pense, c'est de les amener là. Bon, c'est vrai que tous les jeunes que j'ai vus qui sont dans les spectacles de rue ou les gaz chez les ronds, tout ça, s'ils portaient tous la tenue blanche, parce qu'il y en a quelques-uns qui pourraient raseter, je pense, là-dedans, ça ferait du monde. Mais bon, c'est vrai que dans les écoles, on leur apprend un peu de discipline, à respecter, à être là, à avoir un respect du taureau qu'on ne voit pas dans les spectacles de rue. Après, on peut devenir zico-catif. Voilà, Zico, c'est le bon exemple à citer. Il a commencé les spectacles de rue, il est arrivé là. Voilà. Donc, mais il faut porter l'effort justement sur le recrutement et la formation des écoles. Écoutez, de toute façon, on en reparlera de tout ça durant la saison 2014. Venons-en maintenant à la course de Saint-Rémy. La jolie course, le plateau était monté comme rarement. Il y avait, pour un congrès, pour des Camarguaises, il y avait une très très belle affiche ce jour-là. Lucien, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que je suis au bureau de la fédération. J'ai défendu Morticus, le dossier de Saint-Rémy. J'ai remporté ce dossier, si on peut dire, d'une voix par rapport à Saint-Martin-de-Croix qui était aussi candidat. Et entre autres, dans mon dossier, je m'étais engagé à organiser une course du niveau As, et si possible une bonne course. Et au fur et à mesure qu'on a contacté les manadiers en leur expliquant ce qu'on voulait faire, on peut dire que tout le monde a joué le jeu. On a eu les taureaux que nous souhaitions. Et on s'est régalé, Jackie, du début à la fin, a commencé par ce très bon premier quart d'heure d'Ambrun de la manade de Nicolin. Et là, Maxime Favier, qui, heureusement qu'Ambrun est plutôt sur sa fin de carrière que son début, parce qu'au début, il n'aurait pas pu faire la course avec. On avait l'impression même qu'il ne voulait pas le prendre dans le taureau. Oui, il s'est arrêté, il s'est mis à son allure.
Et bon premier quart d'heure avec, nous on aime bien ces courses où il y a des jeunes, où il y a des moins jeunes, où il y a des raseteurs confirmés, d'autres en plein devenir ou en pleine ascension. Et le mélange a parfaitement collé ce jour-là, avec même des surprises. La prestation de Damien Martin-Cochet, qui a été le vrai leader côté gauche de cette journée, qui a raseté tous les taureaux et qui les a tous rasetés très très bien. Oui, c'est presque un local quand même. Oui, oui. Ah, c'est un local, ah d'accord. Oui, qui est presque un local. Lui et David Sabatier. Et gardien amateur à la Manade de Cayang, accessoirement aussi. Tout à fait. Il a un bon tourneur, c'est comme ça. Lucas de la Manade La Galère sortait second ce dimanche, Jackie, pour un bon quart d'heure qui malheureusement marque le début de saison de Mehdi Belgouari, puisque sur un rasé anodin, je pense que c'est sur le rasé, il lui prend le bras, Mehdi saute et se luxe l'épaule. Je crois que c'est sur le rasé, carrément, c'est le taureau qui lui a luxé l'épaule. Je crois qu'il a voulu peut-être imiter Jackie Siméon. Ça m'était arrivé aussi, moi, la première fois, dans les arènes de Saint-Rémy de Provence. J'espère que comme vous, il n'aura pas droit à 5 opérations et à des soucis tout au long de sa carrière. Donc deuxième bon quart d'heure de Lucas. Et puis Cameron, qui lui, en qualité de troisième, a été très bien mobile et barricadier à la fois. On a vu de rasé et c'était très intéressant. Oui, moi je pensais que les hommes allaient prendre rapidement le dessus, et non, il a réussi à faire son quart d'heure, à s'imposer, surtout à droite, il a été très bon. On a vu des rasés de Romain Bruchet qui traversaient toute la piste pratiquement. Je trouve qu'il a été très agréable. J'en profite moi pour remercier les manadiers parce que Lucas en définitive est plutôt un troisième et Cameron est plutôt un cinquième. Donc ils ont accepté de les mettre en première partie. C'est très bien de leur part. On leur avait un peu promis que les hommes seraient un peu drivés de façon à ce que ça se passe bien. C'est aussi en fonction de la valeur des taureaux aussi qu'on les place comme ça. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et le taureau du jour, celui qui remporte en tout cas le prix, il me semble, bon, il y avait beaucoup de taureaux qui ont été très bien, mais c'est vrai que lui a posé en tout cas le plus de difficultés aux hommes. C'est Cassard de la Manade de Plot par ses grosses anticipations, Jackie. Surtout son placement, le taureau, il s'est placé très bien et puis il a su se servir de la dimension de la piste. Donc les hommes, quand on manque un rasé, parce qu'on l'avait vu à Vendargue un peu dominé, et quand on manque le rasé à Vendargue, c'est pas à Saint-Rémy de Provence. Là, si on manque le rasé, on traverse toute la piste. Et l'un des plus beaux rasés de cette journée, celui de Boris Sanchis, là sur pas le moindre taureau, Cassard. Très très beau geste du Beauquerrois, Boris, sur cette course-là. Et l'autre raseteur, une fois de plus, à chaque course depuis ce début de saison, il est bon, voire même très bon, à tel point qu'à Saint-Rémy, vous lui donnerez le prix, c'est Rudy Marquis, qui a vraiment été l'un des leaders côté gauche, avec Maxime Favier en troisième position et Radouane Eric avec. C'est vrai que lui, vraiment, il court devant les taureaux. C'est superbe pour les manadiers d'avoir un rasetteur de ce niveau-là. Même si lui, ça ne le rend pas très efficace quand même. Il y avait 20 bulletins de vote, il en a obtenu 16, je crois. Il fait passer l'émotion. Il transmet une émotion, mais je pense que ça paye ça. Le bon quart d'heure également d'Estreloun, de la Manade de Cayang et les très beaux rasés du gardien qui le connaît bien, Damien Martin-Cochet avec lui. Et puis Chico qui portait la devise noire en hommage à Bernard Lautier. D'ailleurs, notez que semaine prochaine, nous vous repasserons lundi et mardi à la place des intégrales l'émission que nous avions tournée à la Manade Lautier l'année dernière. Voilà, une petite pensée pour Bernard au travers de l'histoire de cette manade qu'il a su construire avec Janine. Et puis, on était aussi venu voir Saint-Rémois, savoir un petit peu comment il était après un an et demi quasiment d'inactivité. On l'avait vu au Gros du Roi l'année dernière pour sa reprise. Il a été très percutant, Jackie, même s'il manquait de pattes, il a quand même signé de très très grosses actions à la planche. Oui, c'est vrai qu'il manquait un peu de vivacité. Puis il n'aime pas trop les séries comme ça, ça l'épuise rapidement. Donc sur les rasés isolés, chaque fois, il a fait de grosses actions aux planches. Il est venu fort. Et là, quelle action où il traverse après Rudy Marquis. C'est vrai qu'après, c'est un taureau qu'il faut raseter à son avantage, c'est-à-dire, voilà, ne pas aller très vite parfois, mais il faut aller très vite quand le taureau est un peu fatigué, il faut se mettre à son rythme. Ouais. Ce qu'ont fait les raseteurs d'ailleurs, d'eux-mêmes, une fois sur la fin du quart d'heure. Ils ont décidé, avant que la présidence le décide, de ralentir un petit peu. Mais Saint-Rémois, moi j'en profite pour remercier la famille Maillan, parce que Saint-Rémois a été baptisé à Saint-Rémy pour un tau d'or. D'abord, il a été tau d'argent. Et la famille Maillan m'avait toujours dit on souhaiterait ramener Saint-Rémois à Saint-Rémy. Mais il se trouve que la seule course aux As qu'on fait, c'est pour les fêtes de Saint-Rémy, qui est 15 jours après Château-Renard et 15 jours avant la finale des As. Donc il n'avait pas sa place, on l'a d'ailleurs jamais demandé. Et quand on a obtenu le congrès, j'ai dit à Pascal, je crois que l'occasion, elle est là. Bon, il sortait de blessure quand même. Et il m'a dit, c'est avec un grand plaisir. Et moi, je remercie beaucoup la famille Maillan. Ben voilà, pour ce geste. Et d'ailleurs, je vais jusqu'au bout.
Le 11 novembre, toutes les années, nous faisons une course à thème. Et cette année, ce sera la complète de la Manade Maya. D'accord. On renvoie l'ascenseur. Ben, très bien, notez-le sur votre agenda électronique parce que voilà, le 11 novembre, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il aura de l'eau sous les ponts dans cette saison 2014 avant qu'on y soit. Voilà, cette bonne course, Jackie, on s'est régalé. Vous la retrouvez bien sûr à 15h ce jeudi dans l'intégrale camarguaise ainsi que samedi. C'est une course qui a été agréable, hein, jusqu'au 4e et les 3 derniers, c'était un peu en dessous de leur valeur. Hein. On les a vus bien meilleurs. Hein. Je pense que s'ils avaient fait les courses comme la saison dernière, on aurait assisté à un congrès exceptionnel. À la présidence, quand Cassard a passé, on s'est dit, bon, on est sauvés parce que les 3 qui restent à venir, on n'était pas en souci. En définitive, Jackie a tout à fait raison, la course a légèrement baissé de rythme. Alors vous le savez, on reprend la saison maintenant avec notre émission Noir et Blanc. C'est aussi le retour du top 5. Je ne sais pas si on a pensé à mettre notre partenaire principal, l'Union des clubs taurins Paul Ricard. S'il y est, tant mieux. C'est parti pour le top 5. Voilà, en 5e position pour son retour si rapide, saison, son moral et son envie. Et on était très content de le retrouver à ce niveau-là. Benjamin Sabot, 5e dans le top 5 cette semaine, parce que revenir après une fracture tibia péroné comme il a eu, c'est aussi vite, c'est presque un miracle. Donc bravo à lui pour son retour dans cette saison 2014. Pour un peu les mêmes raisons, même si l'accident fut du Ferrand, bravo à Youssef Zekraoui, il est 4e dans le top 5 cette semaine, parce que lui, comme Benjamin, ils n'ont pas perdu leur rasé malgré les accrochages. Et c'est vrai que Youssef a fait une très bonne première course dans les arènes de Saint-Laurent face au Fabre Maillan avec ses rasés dont il a le secret. 3e cette semaine, c'est Damien Martin Cochet, parce qu'on vous le disait, on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, mais il a été très très bon. Il nous rappelait presque ses débuts de carrière dans cette piste de Saint-Rémy pour cette première course, cette course des Camarguaises du Congrès. Bravo à lui, parce qu'il a été très bon du premier jusqu'au dernier. 2e, Loïc Ozol, qui anime tous les week-ends depuis le début de saison. En super forme en ce moment, il a été très bon à Émargues, il a été très bon à Saint-Rémy, à Saint-Martin-de-Croix. Sur la course que vous avez vue tout à l'heure, il a été très bon aussi à Saint-Rémy côté droit. Il est peut-être comme jamais en forme dès le début de saison. Il est impressionnant en ce début d'année. Donc bravo à lui pour ça. 2e place dans le top 5. Et puis premier, Rudy Marquis, parce qu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là, lui, dans ce début de saison. Il est éblouissant à chacune de ses sorties. Il l'a été encore à Saint-Rémy. Vous lui donnez d'ailleurs le prix. Il était très bon également à Émargues quelques semaines plus tôt. Bravo à Rudy Marquis pour son super début de saison. Comme quoi, Belgourari, Catif, Montosas, mais il va rester de très très beaux et de très très bons raseteurs. Au trophée de l'avenir, il en arrive toujours. C'est la vie de la course camarguaise qui est comme ça. Jackie, vous le savez, nous on aime les raseteurs, mais on aime aussi les taureaux d'un noir et blanc. Alors on a choisi le taureau de la semaine. Il y a eu un double week-end, alors on en a mis 2. Un grand bravo pour les 2 grands quarts d'heure de la Manade du Rhône et de la Manade de Plot pour Banaru et Cassard. Un grand merci à Alain Bérisy qui était bien sûr sur ces 2 courses-là et omniprésent. Bérisy, Alain, chouchou pour nous à TV Sud dès le samedi soir pour la projection de films à Saint-Rémy. On le remercie grandement. La fin d'émission, c'est bien sûr le calendrier du week-end à venir avec week-end d'élection oblige. Pas beaucoup de courses, les années d'élection généralement. Les dimanches sont un peu pauvres. On commence par samedi, Raphaël Lézard, le
d'un côté, Alens pour du Trident d'Or et Moggio avec ce jour-là une course de bienfaisance dans les arènes de Moggio organisée par les frères Mondi. Allez-y, c'est pour la bonne cause. Et à noter également en Provence, du côté de Nove, une ligue qui peut être intéressante si vous aimez des taureaux qui passent la tête au-dessus des barrières. Ricard Boncuyer, à mon avis, il devrait y avoir quelques actions aux planches dans ces arènes de Nove qui appellent un petit peu les taureaux à sauter. Les courses du dimanche, pensez à voter, mais pensez aussi à aller au taureau. C'est GS des Mours samedi? Non, je ne crois pas. Si, en Ligue peut-être. Ah. Cuyer Laurent, vous avez raison, Jackie, ça risque de sauter, ça risque de sauter là aussi. Dimanche 23 mars, les courses en Provence avec Pélissan, première journée du Raplau, et Barbantan avec du Trident d'Or encore. Et puis en Languedoc, on vous le disait tout à l'heure, c'est la deuxième journée du Printemps des Royales à Saint-Laurent-des-Gouzes avec les Nicolins, et puis Van d'Arc, deuxième journée avec les Thermes. Voilà, on est à peu près complet sur le programme de ce week-end. Gérard, merci d'avoir été là. Lucien, bravo pour l'organisation du congrès. Un petit mot pour la famille de Camille Bacula, Oui. qui était membre du comité directeur et qui nous a quittés la veille du congrès. Voilà, une pensée pour lui. Cette émission lui est dédiée. Comme à Bernard Loutier aussi. Merci Gérard, merci Jackie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Gérard qui avait un souci aujourd'hui, mais lui c'était un souci de plomberie. Il y avait une fuite. Il avait une fuite, c'était un souci de plomberie, il n'a pas pu être présent. Gérard, on t'embrasse, on te retrouve de ce week-end et la semaine prochaine. Merci à Seb, en régie, Colin, tout le monde. À la semaine prochaine, au revoir.